Bonjour. Alors c'est avec le chant des oiseaux que je vous accueille aujourd'hui, le soleil, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir se recentrer aussi parfois, comme ça, sur des moments qui sont précieux. Et aujourd'hui, je vais te parler de ces 6 signes qui montrent que ton passé, en fait, dirige encore un peu ta vie, tes relations, ton quotidien. Je suis sûre que déjà, si tu es là ou que tu regardes le replay, ou que tu es sur le YouTube, là, c'est parce que déjà rien que le titre, ça t'a accroché. Ça t'a parlé, tu te dis, là il y a un truc effectivement, qui vient poser la question du problème que je rencontre tous les jours, effectivement. Alors pourquoi il y a certaines épreuves qui nous détruisent et puis d'autres qui finalement nous transforment? Alors en fait, déjà je voudrais que tu puisses me dire si tu te reconnais, si tu es peut-être une femme entre 40 et 50 ans, que tu es salarié, en couple, même si peut-être ça ne se passe pas idéalement bien. Voilà, peut-être des frictions. Tu es maman aussi, tu as des enfants qui sont peut-être ados maintenant, et donc avec qui il faut aussi négocier pas mal de choses, hein, évidemment. Donc voilà, ta relation donc est compliquée avec ton ou tes compagnons. Tu vois, voilà, si tu en as régulièrement des nouveaux, en fait, parce que à chaque fois tu rejoues les mêmes schémas. Tu n'as pas beaucoup de temps pour toi, et pourtant tu voudrais passer plus de temps dans le développement personnel, par exemple, déjà pour pouvoir un peu mieux te comprendre. Tu es très créative aussi, donc il y a des choses que tu aimerais pouvoir faire, fabriquer, et tu as des idées, plein d'idées à l'appel, des envies de faire des choses, mais alors, voilà, ou des choses que tu as déjà faites et que tu aimerais retrouver. Mais voilà, pas de temps pour toi, parce que tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup trop d'ailleurs, et tu le sais, mais tu donnes beaucoup aux autres et tu reçois peu finalement. Tu veux toujours essayer de réparer des choses chez les autres, tu veux les comprendre, tu as beaucoup d'empathie. Tu veux maintenir aussi la paix. Donc quand il y a des conflits, eh bien, tu vas prendre sur toi et tu vas encaisser en silence, alors qu'à l'intérieur, tu as une véritable tempête émotionnelle qui est là et qui est très difficile à gérer parce que tu veux éviter de la montrer, bien évidemment. Et alors tu te poses aussi beaucoup de questions, évidemment, surtout si tu ressens de l'indifférence face à toi. C'est-à-dire que quelqu'un qui va pas te répondre ou très très peu, quelque chose de très court par rapport à tout ce que toi tu donnes, et ben du coup tu vas voilà, commencer à parchoter, à te demander le pourquoi du comment, et voilà. Je crois aussi que l'amour, ça peut changer les personnes, ça peut réparer les personnes. Et t'en es fermement convaincu et quoi, vraiment tu veux le tester et le prouver à l'autre aussi. Tu penses que tu dois faire des efforts pour être aimé. Alors du coup, bah, tu ne te respectes pas, évidemment, tu ne respectes pas tes limites par peur du rejet ou de l'abandon. Tu es une personne profondément loyale, qui aime la famille. Voilà, pour toi, la famille, ça a un grand, grand honneur, vraiment. L'amour aussi, l'amour est une valeur forte dans ta vie. Et puis tu es sensible, tu es spirituel, tu es en recherche de sens dans ta vie. Et évidemment, ce besoin de connexion à la nature, voilà, qui vient vraiment t'apaiser. Alors, si tu te reconnais, eh bien, je vais te parler d'autre chose. Donc, c'est ce premier signe déjà que ton passé dirige encore tes relations. Il se peut qu'un des signes, ce soit que tu souffres. Que tu souffres parce que tu es hypersensible. Et cette hypersensibilité, en fait, ça te pousse à ce que, voilà, comme je te disais, toi, tu te poses plein de questions. S'il y a un regard un peu ambigu envers toi, de suite, voilà, tu vas commencer à barjoter. Si tu sens une distance affective, aussi, pareil, surtout quand tu es en relation amoureuse, une distance affective, quelle qu'elle soit, de suite, ça y est, ça te met mal et même ça peut t'amener à te créer des malaises, vraiment, physiquement, tellement tu es connecté en fait à des choses et que tu te mets dans des états parce que, aussi fort parce que ça fait partie de tes valeurs très hautes en fait. En tout cas, tout ce qui est amoureux, relationnel, tout ça.
Une parole dure aussi peut être très difficile à recevoir pour toi. Tu souffres aussi de la répétition des schémas. Bien, voilà, tu vois bien que tu rejoues toujours un peu les mêmes choses et du coup, tu t'en veux un petit peu. Voilà, donc tu souffres de ça. Tu souffres du manque de sécurité intérieure que tu as aussi. Tu sens bien que là, un petit truc pourrait vite te dégommer et tu as du mal à tenir sur ton escabeau quand même. Et tu te sens aussi en décalage avec la société, cette société qui va si vite, qui est si futile, si légère, et alors que toi tu as besoin de temps, de profondeur. Donc déjà, voilà là, le premier signe, si tu t'y reconnais, écoute le deuxième. Le deuxième signe, c'est toutes les choses que tu veux éviter. Tu veux éviter de revivre des relations qui te blessent, de revivre la trahison, le rejet. Tu veux éviter de te sentir trop émotive aussi, donc pour ne pas déranger. Donc tu vas essayer de remonter au maximum, bien sûr, ton énergie, tout ça, de pouvoir vider ce que tu peux, quand tu es toute seule. Voilà, en tous les cas, de ne pas te mettre dans un état où tu pourrais très bien te laisser aller et te lâcher complètement, mais non, mais tu veux essayer de tout maintenir, donc bien sûr, tu es dans le contrôle, et donc tu veux te contrôler toi-même. Tu veux éviter le conflit aussi, parce que le conflit, évidemment, c'est compliqué. Tu as peur de perdre l'autre, donc tu évites ce conflit. Et donc tu prends sur toi. Et tu veux éviter, donc comme on a dit, de rejouer les mêmes schémas, mais en même temps, tu retombes dedans à chaque fois. Le troisième signe aussi, c'est qu'il y a des choses qui t'empêchent de dormir. Alors tu vas refaire le film émotionnel de ta journée, des choses non résolues. Voilà. Si tu as une discussion avec ton compagnon et que, voilà, que ça ne s'est pas passé comme tu le pensais, eh ben voilà, ça va revenir te barchoter toute la nuit, tout le temps. Voilà, tout ce qui est dans les relations, en tous les cas, ça va venir te chercher. Tu doutes aussi de ta valeur. Est-ce que je suis assez? Est-ce que j'en fais assez? Donc voilà, tu vas toujours vouloir faire un peu plus. Tu es hyper empathique aussi, bien évidemment, donc tu vas aller te mettre à la place de l'autre perpétuellement. Et surtout, la nuit, quand tout est calme et que là, tu as tout qui remonte. Et puis, tu vas être prise par les grandes questions de la vie. Ça aussi. C'est en général la nuit que ça revient. Quand on se réveille et que l'insomnie commence. Et on commence à barjoter, à se poser des questions existentielles. Alors, un quatrième signe, c'est que tu es très remonté contre les personnes qui te blessent, contre toi-même, contre la société, cette société, comme j'ai dit, qui est très légère, qui a un manque d'engagement finalement, bien souvent dans les relations, tout ça, où on va se rencontrer sur Internet, qu'on va, bien, pour un oui ou pour un non, bien se séparer, voilà, qu'on lâche en fait finalement nos projets en commun très facilement pour aller se greffer à un autre où on va faire de nouveaux projets finalement qui n'étaient pas nécessairement enfin, ce qui nous appelait, mais que voilà, bon, par amour ou pour une nouveauté, eh bien on va aller donc voilà, se greffer sur une nouvelle chose. Et bien tout ça, donc ce manque d'engagement, c'est quelque chose vraiment contre lequel tu es très remonté, parce que toi tu es entièrement différente, entièrement à l'opposé de tout ça. Tu as besoin de profondeur, de construction, voilà, et de quelque chose de pérenne, et que l'on ne lâche pas prise à la première embûche qui est là. Et donc du coup, le cinquième signe aussi, du coup, c'est que tu ne te sens pas comprise. Donc déjà par ton partenaire amoureux, évidemment, et puis peut-être par ton entourage qui minimise finalement la profondeur de tes émotions, qui dit mais ça va passer, mais n'en fais pas tant, oh arrête, il faut toujours que tu exagères. Voilà, c'est des choses que tu vas entendre souvent, ou alors oh mais qu'est-ce que tu as râlé tout le temps, et mais tu peux pas, voilà, tu peux pas être satisfaite. Voilà, c'est des choses qui vont revenir assez régulièrement, et donc ils vont nier finalement ce que tu ressens profondément. La société aussi ne te comprend pas. Tu as cette impression euh, que tu vis vraiment dans un autre monde complètement en décalage finalement avec le commun des mortels. Et puis tu te sens même pas comprise par toi-même finalement parce que tu as besoin aussi de renouveau régulièrement et aussi de relations solides et stables. Et donc du coup tu ne sais pas toi-même pourquoi tu fonctionnes comme ça et comment ça se fait.
Et du coup, tu ne te comprends pas parce que tu ne te connais pas encore suffisamment. Voilà. Et puis, un sixième signe aussi, c'est quand tu t'énerves. Le fait de t'énerver contre le manque de sincérité, de concordance entre les actes et les mots. Voilà, des personnes qui vont dire quelque chose et qui finalement ne le font pas, manifestement, ou en tout cas, à ton regard, ouais, non, ça ne coïncide pas du tout. Ou alors, vraiment, qui disent les choses sans vraiment, voilà, c'était juste dit comme ça, mais pour toi, un mot est un mot, et c'est important. Voilà. Donc, quand on dit quelque chose, on le fait. Quand on dit quelque chose, c'est qu'on le pense sincèrement. Voilà. Et donc, tu es énervé par le manque de sincérité des personnes autour de toi. Ce qui t'énerve aussi, c'est l'égoïsme émotionnel. Pareil, voilà, quand les personnes ne vont penser qu'à elles et ne vont pas du tout regarder que toi, tu es blessé aussi à côté, en fait. Et que la plupart du temps, tu fais tellement attention aux autres et du coup, tu es choqué et énervé, du coup, qu'on ne fasse pas attention à toi aussi. Et puis, alors, tu es énervé, donc, comme je dis, par le superficiel, mais aussi par l'injustice, évidemment, que ce soit d'ailleurs par rapport à toi ou par rapport à d'autres. Et puis, ce qui t'énerve aussi, bien évidemment, c'est de retomber perpétuellement, toujours dans les mêmes schémas. Et puis, tu ne supportes pas non plus ceux qui ne croient pas en toi, ceux qui te diminuent, qui ont des paroles vraiment, des phrases qui te rabaissent, voilà, où les gens te disent non mais ça tu vas pas y arriver, ça c'est pas fait pour toi. Enfin, ouais, et alors que toi tu sais très bien que tu en es capable en fait, enfin, que tu peux le faire. Voilà. Donc tout ça, si tu te reconnais là-dedans, eh ben, je peux te garantir voilà, qu'il y a une solution. Et pourquoi je te parle de tout ça et pourquoi je connais tellement ce profil, c'est parce que moi-même je le suis. Moi-même j'ai traversé tout ça et j'ai beaucoup travaillé en fait pour pouvoir arriver à quelque chose de beaucoup plus libérateur. Donc voilà. Alors la solution c'est laquelle? Eh bien déjà c'est de comprendre que l'amour de l'autre ne doit jamais coûter l'amour de soi. Ça, c'est quelque chose de bien primordial, vraiment. Et c'est vraiment un travail là, de tous les jours parce que c'est un équilibre à avoir. Et moi, personnellement, je travaille encore cet équilibre tous les jours. Et vraiment, c'est nécessaire pour ne pas sombrer. La solution aussi, c'est de comprendre que ta grande sensibilité, c'est vrai qu'elle te fait souffrir, mais cette grande sensibilité qui te fait souffrir, en fait, c'est elle aussi qui te donne une intuition relationnelle extrêmement fine. C'est vraiment une capacité que tu as à poser aussi des limites claires. Vraiment, je suis sûre que tu peux t'en servir pour ça. Tu as vraiment une force émotionnelle extrêmement impressionnante en fait par cette grande sensibilité. Donc voilà, l'idée, ça ne va pas être de la réduire ou de la calmer, ça va être plutôt de savoir t'en servir finalement. Voilà, comment tu peux t'en servir et comment te protéger aussi. On en vient par là à finalement se choisir. Eh bien, et donc du coup, c'est comme ça qu'un jour, j'ai compris, en fait, j'ai eu un peu cette révélation-là et j'ai compris que c'était moi que je devais d'abord moi-même me choisir, me valider. Et du coup, je me suis épousée moi-même. Hein, je vous rappelle voilà, que je me suis vraiment mariée à moi-même. Voilà. Et donc, c'est de là qu'est un jour arrivé, juste l'année dernière, hein, donc quelques années après, du coup, l'idée du mariage à soi, donc que je propose dans les séminaires, mais que je propose aussi à la fin de mon programme de Chrysaline. Je vais vous en parler après. Ce que tu veux éviter, figure-toi que c'est justement en fait ce que tu dois transformer. C'est le plomb que tu dois transformer en or. Le contrôle, en fait, ça ne va pas t'éviter de souffrir. Ça, c'est certain. J'ai essayé, ça ne marche pas. Même tu souffres encore plus parce que le fait de vouloir contrôler les choses, eh bien, on te lâche encore plus. Donc, l'idée, c'est vraiment de changer ta relation à toi-même, tes valeurs, tes limites. Voilà, d'aller travailler tout ça. De travailler ta capacité à reconnaître les schémas dans lesquels tu retombes régulièrement. Ne tolère plus ceux qui ne te respectent pas. Quand quelque chose ne respecte pas tes limites, eh bien tu ne le tolères pas. Tu dis non, pour moi ça c'est pas possible. Et ça peut être dit avec fermeté et avec beaucoup d'amour aussi. Voilà. D'ailleurs, de toute façon, tu vas devenir plus clair. Et en devenant plus clair, ça va te permettre en fait d'être respecté. Alors tu vas apprendre donc à calmer ton système nerveux, à utiliser des techniques de respiration, d'écoute de ton corps aussi qui vont vraiment venir
sur le moment, quand tu te sens vraiment trop challengé, ça va venir te calmer. Et puis tu vas te sentir aligné à toi-même surtout et à ce qui t'énervait en fait avant, tu vas le voir disparaître finalement parce que justement comme tu ne le tolères plus, eh bien ça n'existe plus. Donc voilà, moi ce que je te propose donc c'est de sortir donc de tes schémas, de casser ce cycle finalement, d'attirer des relations beaucoup plus saines, de te retrouver avec toi-même déjà, de te ressentir libre, aligné avec tes valeurs, d'être capable d'aimer sans te sacrifier, de devenir une femme qui ne va pas se perdre dans l'amour de l'autre, que ce soit amoureux ou amical d'ailleurs, parce que dans les relations amicales, bien évidemment, on est pareil. Voilà, donc vraiment, moi je te propose du coup de travailler un petit peu tout ça, et puis imagine, attends, je vais couper le... Ah ben j'y arrive pas, les bruits derrière. Hop. Je sais pas si ça a marché. Amélioration, réduire les bruits de fond. Voilà. Oui, parce qu'il y a un peu de bruit autour. Donc du coup, en tout cas, voilà, pour terminer un peu tout ça, donc voilà, je voulais que tu puisses imaginer donc ta journée idéale, mais vraiment, voilà, où tu te réveilles le matin et tu as l'esprit clair, parce que tu as pu bien dormir. Tu peux prendre le temps de prendre ton café, de méditer, de te connecter à la nature, de pouvoir même juste profiter simplement du silence, tu vois. Dans ta journée, tu as des relations plutôt fluides, simples, naturelles, mais vraiment sincères et profondes. Tu peux aller à ta créativité. Tu ressens d'ailleurs que tu es vraiment concentré, que tu peux faire des choses que tu espérais faire avant et aujourd'hui tu te donnes ce temps-là. Sur de la lecture, peut-être sur des écoutes de podcasts, des émissions qui t'inspirent, des pratiques énergétiques peut-être que tu voulais faire, ou retourner à des choses plus manuelles que tu as envie de faire aussi, ou à des cours que tu avais mis de côté. Voilà, et puis donc, le soir, eh bien, tu peux partager un bon repas avec quelqu'un que tu aimes et qui t'écoute, avec qui il y a une véritable relation qui est profonde. Tu ressens vraiment une sécurité intérieure qui te permet vraiment d'avoir une nuit très calme, voilà, très reposée. Tu vis vraiment aligné et authentique avec toi-même. Voilà, et bien moi, j'ai retrouvé vraiment cet état. De plus en plus, je le pratique et je suis passée pourtant par des méandres, des choses très compliquées. Et aujourd'hui, je retrouve enfin ce calme intérieur qui me permet bien sûr disons, d'avoir une relation du coup qui, même si elle est à distance, me sécurise, où je suis ok pour moi, avec moi-même. Quand je dis pas que ça vient pas parfois un peu me challenger aussi, c'est vrai que j'ai toujours ce petit truc parfois qui vient me chercher, mais ensuite du coup j'écoute mon corps, je le ressens. Et je vais vers ce qui me connecte à moi-même, donc la nature, tout ça. Et je sais aussi travailler mon état interne, vous voyez, et je suis consciente que ce sont mes idées aussi qui viennent répercuter sur mon état physique. Tout ça, en fait, j'ai aussi su le travailler par la PNL, bien évidemment, puisque je suis aujourd'hui praticienne PNL. C'est que j'ai traversé aussi tout ça, donc, et je me suis fait coacher moi-même. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai besoin, je vais chercher de l'aide, vraiment. Tout ça, je vous le propose dans Chrysalide. Donc, je vais vous le mettre en commentaire en dessous. Alors là, sachez donc que Chrysalide, pour le moment, donc, est proposé en un seul paiement, mais voilà, que j'ai réfléchi et en fait, très bientôt, là, je vais vous le proposer en paiement, en abonnement, donc avec un paiement en plusieurs fois. Donc si, en tous les cas, si ça vous parle, si ça te parle, si tu te reconnais là-dedans et que vraiment tu vas en finir avec ce schéma, je te propose de me contacter, voilà, par message en MP et que l'on puisse en parler. Voilà. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, une belle connexion à toi-même. Et regarde, je vais te mettre le lien ici.